Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler de On ira. J'oublie les médicaments, je confonds les patients, enfin, c'est un peu un miracle que j'ai tué personne, quoi. Avec vous, c'est pas pareil parce que vous voulez... Mourir. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Parce que moi, je me dis que si je fais une connerie, bah du coup, bah c'est pas très grave. On ira, c'est la première réalisation au cinéma d'Enya Barou, la fille d'Olivier Barou, avec notamment au casting Hélène Vincent, Pierre Lotin, David Ayala et Juliette Gasquet. L'histoire de ce film, c'est celle de Marie, une octogénaire qui a un cancer métastasé. Pour le moment, elle se porte bien, mais elle sait éperdument qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Elle se sait condamnée et va donc souhaiter se rendre en Suisse pour mourir dignement avant que son état n'empire. Elle va donc faire le voyage avec son fils, sa petite fille ainsi qu'un auxiliaire de vie et on va donc suivre cette petite bande dans ce dernier voyage. C'est très vite résumé mais évidemment on va en parler plus en détail. Cette critique est sans spoiler, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, vous ne serez pas du tout spoilé. Et cette critique elle est sans spoiler notamment parce qu'il faut absolument que vous alliez voir ce film. Pour moi c'est un excellent film, c'est une excellente première réalisation et un peu du même acabit qu'un petit truc en plus l'année dernière. Je pense que c'est un film qui peut avoir un très bon bouche à oreille. C'est un film qu'il faut que vous alliez découvrir en salle. C'est un film assez bouleversant sur un thème très triste mais qui a également des moments de comédie. C'est un film intergénérationnel qui parlera à beaucoup et qui va, je pense, réunir les familles. Le sujet principal de ce film, c'est donc le suicide assisté, le droit de mourir dignement et c'est un sujet qui est quand même très fort. Au-delà de cet aspect suicide assisté, le fait de parler des thématiques de fin de vie, c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qui parlera à beaucoup. C'est un film qui, je trouve, est très bien réalisé, avec quelques belles idées de plans. Il n'y a pas un moment de très belles idées de mise en scène. C'est une vidéo sans spoiler, donc évidemment, je ne vais rien vous dévoiler, mais il y a quelques scènes, notamment dans un lit, notamment face à un feu géant. J'en dis pas plus, mais quand vous verrez le film, vous saurez exactement de quelle scène je parle. C'est donc un film qui se démarque à quelques moments par ses plans, mais l'atout principal de ce film, c'est plutôt son scénario, c'est plutôt ses personnages, ce côté un peu road trip. Il y a un peu de Little Miss Sunshine dans ce film, évidemment, et c'est tout cet aspect bande, cet aspect voyage qui est un vrai plus pour le film. On prend plaisir à suivre tous ces personnages, à comprendre leurs interactions, certains qui sont liés par le sang, certains qui sont liés par le hasard, mais à chaque fois on a des personnages attachants, des réactions émouvantes. À certains moments on pourrait être un peu exaspéré par tous les non-dits, mais ça donne un vrai charme au film. C'est un long métrage qui dure 1h35, donc c'est relativement peu, mais je trouve que ça a été vraiment très bien calibré. Ça sert à rien de faire un film de 2 heures si on a plein de longueurs. Là, en 1h35, le film se déroule très bien, les différentes scènes avancent sans temps mort, le film prend parfois le temps de poser certaines choses, il accélère à d'autres moments et j'ai trouvé cette construction très bien équilibrée, je l'ai trouvé lui aussi excellent. C'est un personnage qui est attachant, qui est vraiment bien écrit et même s'il ne se démarque pas complètement de ce qu'il avait pu faire en Wilfried Tuch, c'est un acteur qui je pense est à suivre dans les prochaines années parce qu'il peut nous produire vraiment du très bon. Il arrive à être rigolo, à être fédérateur et c'est vraiment aussi l'un des bons points de ce film. Sinon, pour parler très vite de David Ayala et Juliette Gasquet qui complètent ce quatuor, ce sont deux acteurs qui nous montrent vraiment une très bonne alchimie. On croit vraiment dans leur relation. Ce sont là aussi deux acteurs qui jouent très bien et ça forme une sorte de famille un peu brinque-ballante mais qui est vraiment très touchante à voir. Au final, On ira, c'est un film que je vous recommande vivement d'aller voir. Vous allez passer un très bon moment devant ce film. Vous allez rire, vous allez peut-être pleurer, mais dans tous les cas, votre séance de ciné sera largement rentabilisée. C'est un film qui, j'espère, connaîtra le succès qu'il mérite. Vraiment, c'est une petite pépite. C'est un film que j'avais pas forcément prévu d'aller voir à la base. J'ai été le voir parce que j'ai pu le voir en avant-première, que je me suis dit que ça serait une bonne idée de vidéo à vous faire. Et je ne ressors pas du tout déçu de ma séance. Foncez le voir, en famille, entre amis. Il parlera à tous. C'est vraiment du bon cinéma français comme on l'aime. Un peu social, mais pas larmoyant. Et avec un humour bien dosé qui n'est pas juste là pour se moquer. Voilà donc pour cette critique de On ira, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi évidemment à vous abonner et à mettre la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.